Il a quitté son village et ses parents et ses amis pour suivre les oies sauvages au-dessus de son pays. Mille seuls garçons, qu'est-ce que tu vois de là-haut? Mille seuls garçons, dis-moi si le monde est beau pour t'en aller en voyage, toujours plus loin là-bas. Tu as choisi les nuages, emmène-nous avec toi. Merci. J'ai passé un très bel après-midi. Ah, je suis si content que vous m'ayez dit tant de bien de lui. Je suis certaine qu'il rentrera bientôt à la maison. J'espère que tu ne te trompes pas, Asa, et qu'il reviendra. Nous l'attendons avec impatience tous les deux. Montez vite, nous avons une longue route à faire. Viens, petit Mats. Tu ne crois pas qu'il faudrait leur dire ce que Nils est devenu? Pas si fort. Je ne vois pas pourquoi nous devrions leur dire maintenant. Ils seraient au moins prévenus. Cessez de chuchoter entre vous et montez. Voilà. Hein, dépêche-toi, Asa. Au revoir. Au revoir. Nous reviendrons vous voir bientôt. Au revoir. Au revoir. Ces enfants ont bien mérité de retrouver leur père. Le petit Mats me fait tellement penser à Nils. Eh oui, moi aussi. Viens vite voir, c'est formidable. Oh! Quelle chance! Elle est revenue! Tu as raison, c'est un signe qui ne trompe pas. Une cigogne sur un toit, c'est le bonheur dans la maison. Tout va changer. Oui, tout va s'arranger. Je me demande s'ils leur ont dit toute la vérité. L'autre jour, ils m'ont reconnu. Tu en es sûr? Es-tu vraiment résolu à continuer de voyager avec les oies sauvages, Nils? Réfléchis bien. À quoi cela servirait-il d'y réfléchir davantage? Tant que je suis un marmouset, je ne peux pas me montrer. Mes parents en auraient trop de peine. As-tu songé que l'hiver arrive à grands pas et qu'il fera très froid là-haut dans le ciel? Oh, ça, c'est certain. Tant que je pourrai dormir sous l'aile de Martin, je tiendrai le coup, car il y fait très chaud. Et c'est très douillet. Mais vous ne trouverez pas facilement à manger. Oui, c'est vrai, hélas. Personne ne t'a demandé de venir, Quenotte. Tu peux rester. Moi? Comment et pourquoi? Tu n'as qu'à rester ici, dans l'écurie. Il y fait chaud et il y a de quoi manger. Les autres partageront sûrement avec toi. Je dois rejoindre Aka qui m'attend. Bonne chance. Nils! Attends! Et c'est tout ce que tu trouves à dire! Bonne chance! Reste dans l'étable, je vais voir Aka qui m'attend! Tu n'as jamais joué un tour aussi cruel! Je suis toute énervée! Mais il s'en fiche, il s'en va! Voilà Martin qui arrive. Youhou! Nous sommes à la maison. Regardez bien, les enfants, c'est ici que je suis né. C'est dans cette cour que je suis sorti de l'œuf. Et voici la petite mare où j'ai commencé à apprendre à nager. Ah, c'était fantastique. Et cette herbe, qu'elle est bonne. Aucune autre n'a aussi bon goût. Qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi restez-vous silencieux? Ça ne vous plaît pas? Je ne sais pas ce que je dois dire. Non plus. Tu penses qu'on va rester ici pour toujours, papa? Il me semble qu'on en a déjà suffisamment discuté ensemble. C'est vrai. Mais ce que tu nous as promis n'a rien à voir avec la réalité. Je veux partir d'ici et tout de suite encore. Laisse-nous repartir, papa. Oh, ne soyez pas aussi pressés. Vous n'avez pas encore tout vu. Vous n'avez même pas jeté un petit coup d'œil dans les tables. Et il faut encore que vous voyiez les parents de Nils. Et toi, hein, qu'en dis-tu? Es-tu de l'avis de tes enfants? Dis-le franchement. Je ne me sens pas très à l'aise à l'idée de vivre si près des hommes. Tu comprends, Martin? C'est du nouveau. Et tu t'y habitueras très vite. Tu verras quand ils viendront nous donner à manger. Tu verras comme ils sont gentils. Oh, allô, il n'y a personne dans la maison? Mais où sont donc passées les poules? Oh. Je veux repartir. Je veux repartir.
Et si seulement je savais où sont passées les poules. Va-t'en, Martin, envole-toi vite. Tente de disparaître. Ça, c'est vraiment incroyable. Oh, enfin je trouve un visage connu à saluer. Où êtes-vous tous cachés, hein? Ah, c'est bien toi, Martin. Gros et gras, le teint frais, l'œil pétillant, comme jadis. Tu as même encore la corde au cou. Mais et qui sont ces volatiles? Sont-ils avec toi? Oh, c'est vrai, j'ai oublié de faire les présentations. Mais ce sont des oies sauvages. Je n'ai rien à faire avec les oies sauvages. Dis-moi, comment se fait-il qu'il y a un oison qui te ressemble? Il nous aime pas des crétins, c'est quoi? Silence! Taisez-vous immédiatement! Je ne te permets pas de donner des ordres à mes enfants. Viens, je vais te présenter. Tes enfants! Il a dit ses enfants! Les enfants de Martin! Et vous? Et qui êtes-vous? C'est Petite Plume. Nous sommes mariés depuis la Laponie. Très heureuse. Très heureuse. Hey, qu'est-ce que c'est que ce boucan? Tenez-vous tranquille. Je veux dormir, moi. Martin est plus qu'heureux. Il compte rester ici. Il faut le prévenir, Nils. Il se doute de rien. Nom d'un petit bonhomme que note, comment veux-tu que je fasse? Je ne peux quand même pas aller lui dire « Martin, tu passeras bientôt au four si tu restes ici. » Eh oui, il faudrait peut-être se montrer diplomate. Oui, t'as qu'à lui dire qu'on préfère voyager sur son dos plutôt que sur celui de Caxi. En plus, c'est vrai. C'est pas un mensonge. J'en ai des frissons à l'idée de voyager sur le dos de Caxi. Atchou! À votre santé. Comme chaque automne, voilà que je m'enrhume. Il y a longtemps que ça ne nous impressionne plus. Tu voudrais seulement qu'on te plaigne. Pourquoi devriez-vous me plaindre? Pas besoin. Je suis en pleine forme. Je suis gai comme un pinson. La 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 comme un pinson. Oh, quel vent! Qu'est-ce qu'ils me veulent donc tous? Moi, par exemple, je ne plains pas Martin. Oh, Nils. Silence, les enfants, silence! Mettez-vous tous sur un rang. Je vais vous présenter mon meilleur ami Messire Coq. Le blanc, c'est mon fils, c'est le plus jeune. Les autres sont les filles aînées. Comment les trouves-tu? Très gentil et très mignon. Si tu ne vas pas le lui expliquer maintenant, après il sera trop tard. Bon, d'accord, je vais tenter ma chance. Martin! Martin! Qu'est-ce que tu penses de ça? Mais c'est notre jarre blanc. Il n'est pas venu seul? J'ai l'impression qu'il a amené avec lui toute une grande famille d'oies. Que c'est bizarre. Tout à l'heure, la cigogne. Et maintenant, le jarre blanc, Martin. La grise, c'est une oie sauvage. Viens, il faut aller voir ça de plus près. Sans doute a-t-il passé tout l'été en compagnie d'oies sauvages. Oh, Martin! Oh. Ah, nous avons accusé Nils à tort, il n'a pas volé le jarre. Tu en es sûr? Oui, car si Nils l'avait vendu au marché, Martin ne serait pas revenu avec une famille. On raconte que les oies domestiques s'envolent parfois pour suivre les oies sauvages. Nils! Martin! Regardez là-bas, voici les deux humains dont je vous ai parlé. Ce sont les parents de Nils. Oh, Martin! Tu devrais avoir honte de te contenter de regarder. Hein? Tais-toi, voici venu le moment que j'ai tant attendu. Te voilà enfin de retour, Martin. Quelle belle oie grise tu as avec toi. Et ces oisons-là, ce sont tes enfants? Il y en a 3 qui ressemblent tout à fait à leur mère et le blanc à son père. Ah, vous n'auriez pas pu choisir un meilleur moment pour arriver, vous savez. Demain, c'est la Saint-Martin. Ils s'en sont peut-être doutés. Viens. Non, il n'a pas dû souffrir de la faim. Il pèse lourd. Et voilà, maintenant tout est perdu. Je t'en prie, que note, tais-toi. Le moment est venu maintenant. Tu dois lui venir en aide. Non, je veux qu'il se décide lui-même. Je tiens à constater par moi-même s'il est capable de laisser son ami Martin en péril ou s'il est prêt à se compromettre pour lui.
Il faut que je sache s'il a vraiment bon cœur. Là, pauvre bête. Je ne le fais pas de gaieté de cœur, mais nous avons besoin d'argent. Le prix des oies est en hausse. Tu ne peux pas trouver une autre solution? J'ai l'impression de commettre une trahison. Quand Niels rentrera à la maison, il sera très déçu. Quand Niels rentrera à la maison, il comprendra. Il est fils de paysan. Il sait qu'on engraisse les oies pour en faire des rôtis. J'espère qu'il ne reviendra pas justement aujourd'hui. Non, ne faites pas ça. Qu'est-ce qu'ils disent? Comprends pas. Ils veulent le vendre. Oh non, pas ça. Tranquille. Petite plume, Niels! Petite plume! Petite plume! Niels, je ne comprends pas ce qui se passe. Pourquoi sommes-nous enfermés? Martin prétendait que tes parents étaient si gentils. N'ayez pas peur. Mais si on a peur. Fais-nous sortir de là, Niels, je t'en prie. Je ne veux pas rester ici. Je veux retourner voir Akka. Je ne suis pas bien chez toi. Tes parents, ils sont pas gentils. Ce sont des humains et tous les humains sont méchants. Oh. Fais-nous sortir de là, Niels! Petite plume! Niels! Au secours, Niels! Au secours! Martin! Martin! Niels, t'en vas pas! Non, Niels, ne cours pas si vite! Oh, rien ne m'arrêtera! Je veux le secourir! Papa, maman, ne lui faites rien, je vous en prie! Papa! Maman, il ne faut pas faire de mal à Martin, c'est mon ami! Niels, est-ce que tu es là? Ah! Relâchez vite le Jean Martin, ne lui faites rien! As-tu entendu? C'est un sifflet à roulettes. Papa! Maman! Ouvrez-moi la porte! Qu'est-ce qu'il y a? Martin! Oh, Niels! D'où sors-tu? Excuse-moi, Martin. J'aurais dû te prévenir du danger. Je suis vraiment désolée. Niels, te voilà revenu. Maman, il ne faut pas le vendre. Papa, je t'en prie, Martin est mon ami. Que veux-tu dire? Où étais-tu donc passé? Où étais-tu durant tout l'été? Tu as grandi de plusieurs centimètres. Grandi? Comment ça? Qu'est-ce qui t'arrive, Niels? Parce que j'ai de grandes mains. Et de gros bras. Oh. Peux-tu nous expliquer pourquoi tu as l'air si étonné? Je suis redevenu grand. Oh, je suis libérée du mauvais sort. Niels! Maman! Mon petit! Dieu soit loué! On s'est fait tellement de soucis. Oh, maman! Tu vois, j'avais raison. Je l'avais deviné ce matin. Je savais que ce serait un jour de bonheur. Oui, ce matin, la cigogne a repris sa place. Papa, promets-moi de ne pas faire de mal à Martin. C'est lui qui m'a aidé tout le temps. Dis oui. D'accord. Il est libre et il peut rester chez nous aussi longtemps qu'il voudra. Merci, papa. Viens, Martin. On va vite aller rassurer Petite Plume. Notre Niels. Autrefois, il n'était pas aussi gentil avec les animaux. Eh oui. Où a-t-il bien pu passer l'été? Il a tellement changé. Voilà. Oh là là! Tu as donc fini par lui pardonner, cher lutin, c'est très bien. Il faut aller avertir Akka, elle sera contente, j'en suis sûre. Laisse-moi. Regardons. Voyons la suite. Tu n'as plus besoin de cette corde, car maintenant tu peux faire tout ce que tu veux. Ah! Martin, voilà que je ne comprends plus ce que tu veux me dire. Tu vois, le charme est rompu. Ah?
Ah, te voilà. Viens, Quenotte. Ça t'étonne, hein, petit Quenotte? Allons vite délivrer Petite Plume et les enfants. C'est très étonnant. Incroyable, presque. Tu es resté sceptique beaucoup trop longtemps. Ouais, nous devons ce changement à Aka de Kepnekez. C'est une très bonne éducatrice, mais elle s'est surpassée. Je n'aurais jamais cru qu'elle puisse transformer un véritable garnement en un si gentil garçon. Je vais chercher mes valises. Tu viens te réinstaller chez nous? Bien sûr, je regagne mes pénates. Sinon, où veux-tu que j'aille passer l'hiver? En outre, cette maison a besoin qu'on lui porte chance. Je vais prendre cette affaire en main. Bonne chance! Viens ici, Martha, viens! As-tu vu notre fils? Il ne ressemble plus au Nils d'autrefois. J'ai l'impression de vivre un rêve. Il a peut-être travaillé tout l'été comme gardeur d'oies. Il va falloir qu'il nous raconte ce qui lui est arrivé. Dire qu'il était turbulent, indiscipliné, et qu'en plus, il ne se passait pas de jour sans qu'il ne machinât un mauvais coup. Quelle différence! Je voudrais savoir à qui nous devons cette transformation. Hop là! Vous êtes content d'être ici, hein? Il dort déjà? Oui, comme une marmotte. Regarde. Aka... Nils, j'aimerais que tu transmettes un message aux humains. Le pays est si vaste qu'ils peuvent bien nous laisser à nous, les animaux, des espaces assez grands pour que nous puissions y vivre en paix et en liberté. Oh, j'ai oublié le message. Je t'attendrai ici, Nils, dès le lever du soleil. N'aie pas peur, quand tu te réveilleras, Martin, je serai de retour. Aka! Aka! Bonjour, Aka! As-tu bien dormi? Oh. Aka, c'est moi, ton petit Nils Holgersson! Vous n'avez pas à avoir peur! Aka! Et voilà. Je ne suis plus votre ami. Je suis redevenu un humain qui vous inspire de la crainte. Aka! Merci, Aka. Je vais avancer tout doucement. Mais si vous préférez, je vais rester où je suis.
Je suis libérée du mauvais sort. Tout est redevenu comme avant. Le lutin m'a pardonné et m'a redonné ma taille normale. Oh, ma chère Akka, ma bonne Akka. Cet été avec vous a été merveilleux. Je ne l'oublierai jamais. Je me souviendrai de tout ce que nous avons vécu ensemble. Et je te promets de toujours garder ton message. Tu diras à tous les oiseaux qu'ils peuvent chercher refuge et secours auprès de moi. Et quand vous aurez besoin d'aide, vous les oies sauvages, comptez sur moi. Akka. Par ici l'an prochain, sachez que je serai à cet endroit pour vous attendre. Si tu rencontres l'aigle Gorgo un jour, dis-lui que je serai toujours son ami. Si je pouvais vous parler seulement une fois encore, j'aurais tant de choses à vous dire. Bonne chance, Akka. Peut-être viendrai-je vous voir l'année prochaine en Laponie. Au revoir, Akka. Nous resterons toujours des amis. Ma chère, merci pour tout, ma très chère Akka. Reviens me voir, Akka. Tu es si petit, c'est si grand le monde, alors reste auprès de moi. Tu verras un jour que la terre est ronde, ce soir reste entre mes bras. Rêve d'aventure à la télé et lis de bandes dessinées. Car le jour où tu voudras partir, je ne pourrai te retenir, je me cacherai pour pleurer. Tu es si petit, c'est si grand le monde, ce soir reste entre mes bras. Reste là.